Et peut-être une dernière question avant de donner un peu la parole à la salle, s'il y a des questions. Quelle est l'insertion de vos diplômés? Est-ce qu'ils trouvent facilement des postes à la sortie? Parce qu'on encourage les jeunes à rejoindre les métiers de l'industrie. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager les parents? Donc, ce que je peux dire, compte tenu que c'est des jeunes qui vont se retrouver pendant 2 années minimum en alternance des entreprises, c'est pour ce jeune-là, donc c'est la possibilité de se faire connaître par l'entreprise. Et puis si on revient plus globalement sur le taux d'insertion, on est entre 80 et 85% de taux d'insertion. Ce sont des jeunes qui, tout compte fait, in fine, au bout de 2 années, bon, un poste dans une entreprise, donc rentrent dans la vie active comme beaucoup d'entre nous. Hein, donc s'ils ont fait ce qu'il fallait, je dirais, pour pouvoir s'intégrer, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Il faut aussi qu'ils en aient envie. C'est sûr que il faut avoir envie de dire bah, aujourd'hui je fais de la formation, demain je veux m'intégrer dans la vie active, entre guillemets, et je veux arriver à quelque chose, à quelque part, quoi. Mais c'est fortement lié, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, sur la motivation et l'envie de. Mais je dis bien, rien n'est insurmontable. S'ils en ont envie, ça se passe bien en général. Voilà. Monsieur Henry? Oui, effectivement. Donc, sur les chiffres, on est tous sur le même ordre de grandeur puisque les licences professionnelles sont en partenariat avec la FPI. Je pense qu'effectivement, c'est une question de motivation au niveau des jeunes. Et même si l'entreprise, à la fin du contrat, donc à la fin de l'alternance, ne peut pas les garder, généralement, les jeunes qui se sont impliqués dans leur formation et dans leur entreprise rebondissent très facilement et trouvent un emploi derrière sans souci. Rapidement, oui. Oui. Donc on est quand même sur un taux d'insertion de 80 à 85%, oui. C'est ça, hein? Exactement. C'est quand même un joli score. Alors nous on dit ils ont acquis un métier et grâce à ce métier ils ont un emploi. On fait la différence métier-emploi, poste de travail. Ça veut dire que quand on est dans une société, la vie des entreprises, on vient de le voir avec la crise, des fois une entreprise a des soucis. Ça veut dire qu'on peut avoir un homme de métier qui se retrouve sans emploi. Mais on dit toujours, nous, quand on a le métier, c'est ce qui reste quand on a perdu son emploi. Et quand on a un métier, quand on est chez les compagnons du devoir, nous, on a aussi ce qu'on appelle le réseau, la communauté, la fraternité. Ça veut dire qu'on rarement, vous verrez un compagnon du devoir pointé au pôle emploi. Parce qu'effectivement, automatiquement, le réseau se met en marche. Et l'homme de métier qui s'est retrouvé, entre guillemets, si vous m'autorisez le mot, sur le carreau, va réactiver son maître de stage, son tuteur, son parrain. Et on ne laisse pas, si c'est Caroline qui vient de perdre son emploi parce que l'entreprise a eu des difficultés, tout de suite dans la journée, le téléphone portable fonctionne, Internet fonctionne. On ne fait pas que de la formation à distance avec Acquisave chez nous, on fait aussi du réseautage. Tout de suite, le réseau se met en place pour que très rapidement, le compagnon retrouve un poste dans une entreprise en fonction de ses compétences. Voilà, ça c'est important pour nous. Est-ce que vous avez un dernier petit message à passer tant aux jeunes qui seraient susceptibles de rejoindre votre formation qu'aux entreprises qui sont vos partenaires? En 2 mots, je dirais, n'hésitez pas à rentrer dans les métiers de l'industrie parce qu'aujourd'hui, on manque cruellement de jeunes. Donc, au niveau de nos industries, il y a des postes, il y a des emplois. On attend d'avoir des jeunes qui viennent répondre à tous ces besoins-là. Très sincèrement, on manque cruellement de jeunes à ce niveau-là. La technique, je ne sais pas pourquoi, ils ont un petit peu de mal à y rentrer, mais bon, c'est tellement riche, il y a tellement de nouvelles choses qui se font d'un point de vue technique, dans le domaine de l'innovation, dans l'informatique, on y touche assez facilement aujourd'hui dans l'industrie. Ce n'est plus l'industrie qu'on a peut-être connue au début du siècle, hein, je vous rassure tout de suite, ça a complètement évolué. Donc il y a de beaux métiers dans le domaine de l'industrie, faut que les jeunes viennent, quoi, voilà. Et aux entreprises? En ce qui concerne les entreprises, je suis pas plus... je dirais, prenez le soin d'accueillir ces jeunes-là, soyez peut-être à certains moments indulgents avec eux. Ce ne sont plus les jeunes qu'on a connus il y a 20-30 ans. Ils sont un petit peu différents, hein, c'est comme ça. Faut arriver aussi à les comprendre. Hein, ils ne sont pas toujours simples à comprendre, mais bon, c'est les générations d'aujourd'hui, c'est les générations avec qui il va falloir composer demain. Et puis il faut arriver à mixer un petit peu ces générations-là, les plus anciens, les plus jeunes. Et puis je pense que les uns avec les autres, on fera des choses très très bien, je pense. Et l'industrie a besoin de toutes ces énergies. Et les jeunes, ces nouveaux jeunes, cette génération, je ne sais plus comment on l'appelle, Y, je crois,
la génération Y, elle a peut-être aussi ses qualités spécifiques qui... Alors, ces qualités spécifiques, vous me coincez un petit peu, je ne m'étais pas préparé à cette question. Non, effectivement, je pense qu'il reste quand même, quoi qu'on puisse dire sur cette génération, à partir du moment où ils trouvent une voie qui les intéresse, quand ils rentrent dedans et quand ils se prennent au jeu, effectivement, ils trouvent de la motivation, ils trouvent les ressources en fait pour aller jusqu'au bout, et puis ils ont une dynamique, une réelle dynamique quand ils sont motivés par ce qu'ils font. Et je crois que le principal problème il est là, c'est que les jeunes, il faut qu'ils arrivent à trouver ce qu'ils ont envie de faire, et je crois que c'est leur principal souci, mais ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et quand ils ont trouvé leur voie, effectivement, nous on le voit dans nos formations techniques, il n'y a plus de problème, ça se passe très très bien, et ils sont totalement épanouis dans ce qu'ils font. Voilà. Et je pense que, ce que disait M. Cognet, je pense qu'effectivement, dans l'industrie, il y a beaucoup de métiers passionnants, diversifiés. Je pense qu'il faut insister sur ce point-là, très diversifiés. Hein, et je pense qu'il y a vraiment des métiers pour tout le monde. Voilà. Moi, je voudrais juste leur dire, venez nous rencontrer, venez discuter avec des hommes de métier. Dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les régions, il y a des maisons. À Lyon, on n'en a que 2. Excusez-nous, on en a 2 à Lyon, on en a à Saint-Étienne, rien que dans la région rapidement, vite fait, comme ça en parlant. Venez discuter avec les gens. Je voulais préciser aussi qu'on a le droit aussi de se tromper sur une première année. On a aussi le droit de se tromper dans la vie. Et que nous, on essaiera de voir avec eux pour corriger le tir si ça ne va pas, s'ils ne se sentent pas bien dans ce métier-là. Mais dans les métiers de l'industrie, il y en a plusieurs de métiers, donc ils peuvent d'un métier à l'autre peut-être glisser, qui vont acquérir des compétences et que ça, elles seront acquises pour tout le temps. Donc venez nous voir, venez rencontrer nos maîtres de stage. Et puis moi, j'ai tout à fait confiance parce qu'il y a encore de très très belles choses à faire en France et à l'étranger. On a une expertise, moi qui passe beaucoup de temps à l'étranger, il faut sortir de la France pour comprendre qu'à l'étranger, on nous attend pour notre expertise aussi. Et qu'on nous entend beaucoup parler de délocalisation. Moi, j'entends aussi parler de relocalisation. Et je vous invite à venir sur notre stand. Il y a la société Rolix, qui est une très très belle société. C'est le numéro 1 mondial du roulement pour les éoliens. Et c'est une société française. Elle a une usine en Chine, rien que pour le marché chinois. Mais je peux vous assurer, elle crée des emplois en France. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a encore de l'industrie. La France, elle tient le bon bout. Voilà. Et peut-être pour terminer, vous me disiez tout à l'heure, Monsieur Ivanez, qu'il y avait près de 200 000 emplois qui allaient être créés par l'arrivée de nouvelles énergies. Oui, on entend beaucoup parler des nouvelles énergies. Il y a une conférence qui va se faire jeudi soir sous votre responsabilité. Moi, j'invite les gens à venir l'écouter. Il y a une filière qui est en train de naître avec les nouvelles énergies. La France, elle avait pris un tout petit peu de retard, comme souvent. Mais quand la France, après, le rouleau compresseur se met en marche, donc ça va avancer, j'espère, très vite. Il y a une prévision d'ici 2020, de près de 200 000 emplois globalement, entre 150 et 200 000 emplois autour des énergies renouvelables. Et dedans ces énergies renouvelables, bien sûr, la part de l'industrie est prépondérante. Donc, tous les métiers dont nous vous avons parlé précédemment, les métiers représentés par les formations de l'AFPI, du DCFAI, comme l'IUT de Lyon avec la robotique, le génie mécanique, et vous avez, je crois aussi d'ailleurs une formation liée aux énergies renouvelables. C'est pareil aussi pour les formations des compagnons du devoir. Toutes les formations que nous avons autour de la table sont des formations qui sont susceptibles de mener à des métiers variés et diversifiés qui vont être indispensables aux nouveaux secteurs qui sont d'une part à alimenter tous les secteurs qui existent en ce moment en France, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, le médical, la pharmacie, les industries mécaniques. Tous ces secteurs qui existent déjà, qui sont bien développés, ont besoin de ces métiers. Mais les secteurs émergents, notamment comme l'éolien, vont également avoir besoin de compétences, des compétences techniques, du savoir-faire, de la maîtrise du geste, de la capacité à proposer des solutions industrielles innovantes, de cet esprit créatif qui est aussi le propre des métiers des industries mécaniques. Donc merci à vous tous, à Monsieur Ivanez des Compagnons du Devoir, à Sébastien Henry de l'IUT de Lyon et à Christian Cognet de la CFAI de l'AFPI. Pardon, je vous laisse.
Du CFA de la FPM. Excusez-moi pour avoir massacré le nom de votre présence aujourd'hui. Je crois que nous avons pris un peu de retard, donc si vous avez des questions, nous allons y répondre sur le stand à côté pour laisser l'autre conférence commencer. Merci à tous de votre présence et je vous invite très vivement à aller voir ce qui se passe sur les stands de nos partenaires ici présents, à aller sur le stand Vivre l'industrie, découvrir les métiers, rencontrer les formateurs qui s'y trouvent. Alors ce stand, c'est dans le hall 10, stand X18. Et allez également sur le stand des Compagnons du Devoir, dans le hall 10, stand T4, pour découvrir notamment les très belles pièces présentées en rapport avec la filière de l'éolien. Merci à tous et rendez-vous à 13h30 pour la conférence sur les métiers du soudage.